L'art, à quoi ça sert? Rien, heureusement. Parce que si ça servait à quelque chose, ça serait abîmé. Parce qu'on aurait vite fait de marcher dessus et complètement abîmé. Et c'est toujours comme ça. Bien sûr qu'on en a besoin. Comment donc? Heureusement. Mais c'est comme la littérature et la musique, on ne pourrait pas vivre sans tout ça. Et toutes les choses créatives et le cinéma. L'amour, pour toi. Et l'amour aussi, mais ça équivaut à tout ça. C'est sur le même plan. Oui. Parce que je trouve que à n'importe quel âge, un corps est intéressant parce que ça, c'est fabriqué pour faire des choses. Et à 80 ans, on peut le faire aussi. C'est intéressant, ça m'intéresse. Comme photographe, les corps m'intéressent toujours. Tout m'intéresse visuellement, picturalement, tout m'intéresse. Les visages, évidemment, oui. Et les personnalités surtout. Oh oui, je suis toujours la même, j'ai toujours été la même. Je ne pouvais pas me conformer à un standard de vie ou de... Non, même dans ma famille anglaise, j'étais considérée comme un misfit. Bon, on m'invitait gentiment, mais je n'étais pas tout à fait comme eux, quoi. Je savais me tenir à table et tout ça, mais ma conversation, c'était pas très correct pour eux. Non, j'étais trop libre d'esprit. Et tu avais une attirance naturelle envers les artistes, les milieux Si, artistiques. énormément, bien sûr. Et tout ce qui était libre, pensée libre. Mais Parce quand qu'on je... on a beau essayer de mettre des artistes dans des catégories, ils échappent toujours. Et moi, j'ai échappé à toutes les catégories possibles. Est-ce que tu as peur de la mort? Non, parce que peur, ça veut dire quoi? Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire peur, parce que si on a peur de la mort, on a peur de la vie. Alors, presque. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas l'empêcher, donc on vit avec. Hein? La vie, c'est la vie, et la mort, c'est la mort. Ça ne fait rien. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, ça fait partie du tout. Et le tout m'intéresse beaucoup, passionnément. Pour moi, ça a beaucoup de sens, bien sûr, mais je crois que chaque personne le voit autrement. Hein. Il y a des gens très religieux pour qui le sens de la vie, c'est la religion. Et moi, je ne suis pas du tout croyante, je ne crois à rien. Je crois à la vie, je crois à l'humour et je crois à l'amour. En ce moment, je suis en train de lire Henry Miller. Et ça me passionne. Et j'ai déjà lu. Et je veux relire. Parce que j'aime bien son style. C'est très spontané. C'est irrésistible. Parce que il a un amour de la vie, ce type-là. Même quand il raconte des choses macabres. Mon sac à main ou sac à dos, comme on veut, il est toujours rempli de petits carnets. Et je les amène partout avec moi, partout, partout. Et tout ce que j'observe, tout ce que je vis, j'écris là-dedans. Et j'essaie de lui donner une forme agréable, quoi. Mais ta vie avec Chagall, tu C'est l'as tout. publié quand même. Oui, ça a fini par être publié. Donc j'ai continué, ça m'a encouragé. Mais je l'ai écrit pour moi, pour commencer. Et puis j'ai continué à écrire. J'ai des tas de choses sur Henri, parce que ce sont vraiment des bouts de papier qui ont voyagé partout pour vous montrer ce que c'est. Enfin, de quoi ça a l'air. Ça, c'est terrible. Dans des ordres incroyables. Voilà. Voilà le genre de choses, n'est-ce pas?
C'est des notes de toutes les époques, de tous les pays, tous les voyages qu'on a faits, et de tous les jours, etc., etc. Rien de spécial. Ton père a été nommé à Paris. Et puis après, il a été nommé à Paris. Et alors, j'ai retrouvé Paris et que j'étais bien contente parce que j'avais de bons souvenirs, même si j'avais 3 ans, mais c'était quand même chez moi. Là, j'ai vite fait des amis, j'ai fait des études d'art dans les académies libres de Montparnasse, où on travaillait un peu modèle, et un maître quelconque, parce que c'était pas toujours le même, qui était généralement un peintre très connu de l'époque, venait une fois par semaine regarder nos travaux et les juger très gentiment. Mais c'était tout ça, c'était des académies complètement libres. Il y avait Ernst, oui, et il y avait William Hayter. Ah, c'est comme ça que tu as Alors là j'ai décidé que je voulais faire de la gravure parce que nous avions cet ami Bill Hayter qui était un vieil ami de mon frère. Alors il a dit viens voir, viens voir. Alors je suis venue et ça me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je travaillais chez Bill Hayter tout un temps à faire de l'eau forte. Tu l'appelais Hayter avait beaucoup, beaucoup d'amis extraordinaires, oui. Ton père vous a invité à vivre à New York. Oui, voilà. Alors comme il est parti à New York comme consul général et que moi j'étais mariée avec un Écossais qui est le père de ma fille. Et nous étions à Londres, la guerre a éclaté et c'était très très dur. Les premiers mois de la guerre déjà étaient affreusement durs parce qu'il y avait un blackout total. On vivait comme des rats dans l'obscurité. Et heureusement qu'il y a eu une fille, Angélique. Tu t'es senti attiré par l'homme pour ses qualités aussi Ah artistiques. oui, il C'était était un bon peintre. un peintre. Des qualités artistiques et un cerveau tout à fait exceptionnel. Une très grande intelligence. Alors, il était né dans un milieu extrêmement défavorisé. Son père était un travailleur d'usine, de ferronnerie, et qui menait une vie très dure, qui était très courageux, et dont la passion était de planter des roses dans son jardin. Il avait un jardin plein de roses merveilleuses. Et sa femme faisait une bonne popote, et nous mangions tous ensemble. Donc on est allés à New York ensemble. Jean est née en arrivant à New York, tout de suite en arrivant. Et puis après, nous sommes allés vivre à la campagne avec Chagall, moi et Chagall. Et puis David est né aussi à New York, et puis nous l'avons amené à High Falls, à New York State, dans l'État de New York, en pleine campagne. Et c'était une merveille, une merveilleuse période. Nous sommes retournés après la guerre en France. La fille de Chagall avait déjà préparé beaucoup de choses et elle suppliait son père de rentrer parce que, entre-temps, il était devenu hyper célèbre et on voulait le voir et on voulait faire des expositions de ci et de ça et de l'autre. Alors finalement, on est tous partis ensemble. Et alors, après ça, nous sommes allés vivre dans le Midi, à Vence, ensemble, près de Saint-Paul, où il y avait un atelier juste à côté, où chacun pouvait peindre en silence et tout seul et tout. La fille de Chagall a épousé un Allemand qui était un conservateur du musée de Berne et un historien d'art très, très, très doué, qui avait écrit des livres magnifiques. Et alors, au mariage, moi j'ai célébré le mariage dans le studio de Chagall.
Alors on a dressé des longues tables, c'était une fête extraordinaire. Et alors Charles est venu à cette fête. Ben, je ne m'appelle pas comment et pourquoi. Oui, je m'appelle vaguement. Hein? Oui. On avait une amie commune. Il faisait un film sur Chagall. Oui, mais ça c'est après. Un Mais film comment on... cinématographique. Ah oui, on s'est rencontrés à High Falls d'abord. Parce que là, il habitait à New York. Et il a fait toute une série de photos de Chagall. D'abord dans son studio à New York. Et puis ensuite, il nous a suivis à High Falls pour venir faire toute une série, toute une reportage sur nous, dans les jardins, dans la maison, etc. Alors on est devenus très très amis. Et alors retourné à Paris, il y a eu donc cette grande exposition rétrospective et Charles est venu. Et bon, ben, l'histoire était compliquée. Parce que d'abord, il était venu avant, il était venu dans cette grande fête qui a eu lieu avant, mais grâce à une amie commune. C'était tout à fait une chose, comment on appelle ça? Coïncidence, voilà. Et on s'est rencontrés là. Et alors le grand amour a flambé. Eh oui, et j'ai été très infidèle. Je suis partie. Je suis partie. Alors il n'a jamais oublié ça, bien sûr. Il était fou de rage. Il m'a battue comme une crêpe, par terre. Il m'a marché dessus, il m'a battue avec ses poings. Il m'a brutalisée. Il était fou de rage. Oui, chacun. Fou de rage. Je n'ai jamais été battu comme ça. Par terre, il y a encore des coups de pied. C'était par pure jalousie, c'était pas, il ne t'aimait plus. Pure il jalousie. t'aimait pas, Pure jalousie. Oh oui, à partir de ce moment-là, oui, il ne pouvait plus m'aimer. C'était plus fort que lui. C'était fini, 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 fini. Charles a été une rencontre importante pour toi par rapport Très à important. ta carrière de photographe. Absolument, bien sûr, il m'a appris à faire la photo parce qu'il était déjà assez handicapé. Il avait eu des complications cardiaques et il avait même eu une paralysie. Il était déjà tout à fait lancé à New York comme photographe, comme portraitiste. Moi, je l'ai aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que, alors, il m'a appris le métier, bien sûr, de A jusqu'à Z. Et moi, j'ai travaillé dans la chambre noire parce qu'il n'était plus capable de faire tout ce travail debout pendant des heures. Et alors, hélas, il a dû être mis en plâtre. Il a été couché dans un plâtre, dans une espèce de coquille en plâtre, pendant des mois et des mois et des mois et des mois, un an et demi, quelque chose comme ça, dans un lit incliné, couché dans une coquille en plâtre. Et là, il lisait, il écrivait, il dictait, il écoutait la musique. Infatigable. Tu vois, elle est presque floue là. J'ai très Je suis floue. hypermétrope. Oui, Mais, tu es presque floue à 30 Jean, cm. Voilà, c'est ça. Comment toi tu ressens, toi, ta mère? You can ask me what I thought of my mother, and she's the same always to me. I It's can the say same always to you. it's always the same. Écoute, tu as toujours été un modèle. Tu sais, quelqu'un Ah oui, mais contre laquelle je me Aïe, aïe, mesurais aïe. dans un sens. hélas. Non, mais pas nécessairement, pas dans un mauvais sens du tout. Mais tu as besoin de points de repère et tu présentais pour moi des points de repère très importants. Ah, Par oui. exemple, ton manque de compromis, par exemple. Ta façon de vivre ta vie sans te compromettre.
hein, en poursuivant tes buts et en suivant c'est bien. ton attirance. Ça, c'est agréable. Hein, Ça a évidemment un côté négatif pour les enfants parce que tu as plongé dans des aventures qui sans nous demander, et on devait suivre. Et on devait aller, et on devait changer de pays et de maison et de père. Hein. Oui, donc ça, c'était vraiment, vraiment difficile. C'était oui. Mais d'un autre côté, c'était aussi une chose positive. Les enfants ont été beaucoup chahutés. Oui, beaucoup. J'avais des liens avec le ministère de la Culture, M. Léonard, qui m'avait commandé beaucoup de portraits d'artistes, écrivains, peintres, etc., un peu partout en Belgique. Alors, quand on a demandé de la part d'Henri un photographe pour venir l'aider pour un film qu'il devait faire à la maison d'Erasme, j'ai été envoyée. Et je ne connaissais rien du cinéma, mais rien du tout. Alors, quelqu'un de l'équipe m'a dit, mais monte sur cette chaise et tiens cette lampe et reste là. Et éclaire les chanteurs, c'était un groupe de chanteurs anglais très célèbres. Alors moi, j'ai éclairé le mieux que je pouvais, mais je ne savais pas du tout ce que ça donnait en cinéma, bien sûr, parce que je n'avais fait que de la photo jusqu'alors. Et alors, Henri est venu avec son équipe, sa caméra, il a commencé à filmer les chanteurs, la musique, c'est vraiment... Moi, j'ai éclairé comme je pouvais. Alors, il m'a dit, mais enfin, c'est pas comme ça qu'on éclaire les gens, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne m'appelle pas exactement, mais vous ne savez même pas, vous ne connaissez pas votre métier. Allez apprendre votre métier. Mon métier, c'était le cas parce que ce n'était pas encore mon métier, je ne connaissais rien. C'était très drôle. Et alors, quelques jours après ça, je me trouvais dans un café sur le boulevard, sur le grand boulevard, là, près de la porte de Namur, qui s'appelle Lambermont, ou Dieu sait quoi. Le grand boulevard où il y a tous les cinémas, là. Toison d'or. Et j'étais dans un café, parce que j'aime bien écrire dans les cafés. Alors, je prenais mon petit café et Henri est entré. Il a passé, il a commandé son café, puis il est sorti. Et en passant, il dit, tiens, je la connais celle-là. Alors, il m'a dit bonjour, très gentiment. Et puis, finalement, il s'est assis à côté de moi. Il a pris son café aussi, avec moi. Et puis, on a bavardé. Alors, il a dit, mais est-ce que vous avez envie de travailler? Oh oui, je dis, et comment? Je n'avais plus un sou, et si je peux être utile, moi je ne connais pas bien le métier, ça ne fait rien. Je vous apprendrai ça petit à petit. Alors c'est comme ça. Il avait déjà reçu la commande de tous les films sur le folklore dans la Belgique entière. Alors on est parti tout de suite à Eupen. Parce qu'il y avait tout un festival à Eupen, un carnaval. Et puis après ça, on est allé un peu partout. Et j'ai fait toutes les photos de tous les carnavals. Et voilà. L'histoire d'amour a débuté pendant le tournage. Voilà, bien sûr, à Eupen même. À Eupen, à l'hôtel de Eupen. Oui, absolument. Avec Henri, tu n'as jamais songé te remarier? Non, ni lui ni moi, non, on avait envie de se marier. Non, le mariage ne nous intéressait pas du tout. D'abord, Henri, parce qu'il avait déjà été marié, qu'il se sentait encore fidèle à sa femme, et puis il avait ses enfants
qui n'aurait pas aimé ça du tout. Moi, parce que j'avais aussi été mariée, que le mariage, c'était au fond pour moi un papier, puis c'est tout. Hein. Pour lui aussi, il disait toujours, qu'est-ce que c'est un mariage? Rien du tout. Avec Chagall, on ne s'est pas marié pour la même raison. Ça ne rimait à rien. On a vécu ensemble. On ne nous a pas empêché de vivre ensemble, c'est tout. C'était parfait. Est-ce que tu connaissais déjà un petit peu l'œuvre d'Henri? Non, je peux dire que je ne connaissais presque rien du tout. Alors, j'ai commencé à le connaître, bien sûr. Il m'a montré tout, une chose après l'autre. Non, je ne connaissais rien du cinéma, rien. Rien du cinéma. J'ai appris son engagement social. Très peu, mais il m'a donné tout de suite beaucoup de choses à lire et beaucoup de choses à regarder. Alors je me suis instruite. Petit à petit, j'ai vu tous ces films, etc. Tout. Oui. Il était accompagné Henri jusqu'à sa mort. Hein. Oui. Absolument. On ne s'est jamais quitté, jamais. Jamais quitté. Mais on a un souvenir de toi où tu es toujours aux petits soins pour lui. Hein. Oui, bien sûr, mais heureusement qu'on était ensemble, alors. Bien sûr, on vivait. Pas facile, hein. Oh, si. Ah oui, il était facile. Non, très facile. Extraordinairement. Il avait une bonne humeur. Hein. Il était facile à vivre. Une bonne humeur éternelle. Oui, en même temps, il pouvait être quand même assez exigeant et autoritaire. Ouf. Autoritaire, je dirais pas, non. Il avait ça, bien sûr, ses idées sur les choses, oui. Et par exemple, s'il menait une équipe, hein, là, il était autoritaire. Quand il s'agissait de travail, c'était du travail. Hein? Yes. It's tea time, but I like coffee these days. Okay. Just these days, I don't know why. Charles, mon maître. Henri, mon compagnon. Et voilà. Non, je t'ai tout donné. Tout le monde est là. Non, tu as repris. Tu as tout repris. Alechansky, mon copain. Moi, j'étais persuadé. Tu as raison, je me souviens. La prochaine fois, je signe un reçu. Non, tu as raison. Mais c'est pas grave. Oh, dis donc. Et gras. Ok, alors tu sais ce que je peux faire, André? Moi, je ne m'appelle plus son nom. Elle a un beau visage. Hein. Un beau visage, oui. Oui, Je la connaissais à peine. J'ai dit, assieds-toi là, je vais te photographier. Très beau. Mais elle a un formidable visage. Oui. Je ne m'appelle plus du tout. Oui, c'est Henri dans son atelier, dans son grand atelier, assis à son bureau la nuit. Alors, quand on remontait le chemin, quand la lumière dans son petit bureau était allumée et tout était clair, c'était magnifique. Je vais juste t'embrasser rapidement. Excuse-moi d'interrompre. Je t'en prie, ma chérie. Oui, je te dis au revoir. Tu ma t'en chérie. vas? Je m'en vais, oui. Oh, mon ange. Non. Oh. Have a good journey and give my love to the boys. I will. Ah, all those boys. Jean, merci beaucoup. Jean, au Bonne revoir. Hein. continuation, hein. Elle est entourée de gars. Oui, c'est une photo qui me fascine encore parce que je ne voyais presque jamais l'atelier de l'extérieur. Et je l'ai vu tout à fait par hasard un soir en remontant le chemin. Il était brillamment éclairé. La fenêtre, bien sûr, on la regardait toute la journée. Ça, c'est une merveille. La fenêtre chez Alechansky aussi, c'était merveilleux. Il mettait toutes ses sculptures devant la vitre. Une forêt enneigée, près de Gand. Non, c'est Parc de Wolvendal, pardon.
Ah ouais, ça c'était près de... C'était à Deurle. Henri Laurence et Florie Jespers. Henri est en train de filmer, tourner un film dans le musée d'histoire naturelle. Il a l'air d'être dans la cage avec les monstres. Et Georges Van Tongerlo, ça l'amusait beaucoup que je le photographiais. Et il jouait le jeu. Et il rigolait. Il trouvait ça très amusant. Un homme très très gentil. Et puis après ça, il a dit « Allons au port manger un bon poisson ». Et on rit dans notre chambre à coucher où le soleil venait tous les matins, très fort. Il était encore en pyjama. Marcel Jouandeau, qui avait toujours un air de jésuite. Francis Ponge, qui avait c'était un homme extraordinairement sympathique, qui avait un air triste, mais très triste, un peu ravagé même. Ce ne sont pas des photos de studio, hein, aussi? Non, pas du tout des photos de studio. Ici, ça c'était chez eux. Et ils ont vraiment posé. C'est Mandiargue et sa femme, ils adoraient être photographiés. Et ils se sont mis vraiment comme des odalisques sur des coussins brodés. C'était un éditeur? C'est un écrivain surréaliste, Mandiargue. Henri Langlois, le cinéaste célèbre italien. Conservateur cinémathèque, hein? Conservateur de la cinémathèque et cinéaste. Il a fait des films aussi, des courts-métrages, tout au début du cinéma documentaire italien, qui sont très anciens, très beaux, superbes. Ma fille Jean, attendant le train. Le peintre Gaston Bertrand, toujours assez statuesque. Et Ungaretti, le poète italien, un homme absolument charmant, merveilleux. Et Jean Giono était un peu intimidant. Il n'aimait pas que je le photographie, mais je l'ai fait quand même. Yourcenar était merveilleusement accueillante et d'une simplicité totale. Très, très gentille, chaleureuse. Elle habitait à Paris, rue de Rivoli. Et Franz Hélène, c'était un vieil ami de Charles, un gantois, que j'ai connu pendant des années jusqu'à sa mort. C'était un homme exquis, très fidèle en amitié. Alors ce personnage-là, c'est Joseph von Sternberg, qui était aussi un peu intimidant. Alors je l'ai mis devant un nu parce qu'il était en train de visiter un musée. Et je faisais partie des visiteurs. Et il s'est tenu un instant devant cette toile et je me suis dit, ah ben voilà un fond qui est digne de lui. C'est Wiertz? C'est Wiertz, exactement, bravo. Le musée Wiertz. Alors, Joseph von Sternberg, dans le musée Wiertz, c'était vraiment quelque chose. Paul Delvaux, le grand ami, à Henri et à moi. On a vu encore le jour, la veille de sa mort, on est allé lui rendre visite. Un très cher ami. Jean Eustache. Tu l'as rencontré? Oui, c'était un personnage passionnant. Fabuleusement intelligent. Tu l'as rencontré comment? Mais je demande, je ne m'appelle pas. C'est à Pesaro. C'était dans un festival de Pesaro, en Italie, voilà. C'est un grand monsieur. Un personnage extraordinaire et très sympathique. Et
Et là, c'est tragique, hein, c'est suicidé. Oui, oui, tragique, c'est ça, une vie tragique. Un beau regard. Hein. Georges Gras, qui était un très grand ami à nous, un frère, un vrai frère. Et on allait presque tous les jours lui dire bonjour dans sa maison. Et il était toujours au travail. Et il aimait bien qu'on le regarde travailler, ce qui est plutôt rare chez les artistes. Et ça l'amusait. Il était joyeux, toujours joyeux. Il n'en a pas l'air, mais il était. Oui, énormément. C'était vraiment devenu plus qu'un home. C'était vraiment. Ça faisait partie de notre vie. Et chaque arbre, et chaque plante, et chaque pigeon, et tout. Michel Seufo. Tu as arrêté de faire des photos à quel moment? Oh, je ne me suis jamais arrêtée brusquement. Mais quand j'ai quitté Goslenberg, bien sûr, tout était changé parce que je n'avais plus de chambre noire. Je n'en ai plus fait du tout parce que ça ne m'amusait pas de faire clic-clic et comme tous les autres amateurs et n'importe quoi. Alors j'ai arrêté parce qu'il fallait que je puisse aller jusqu'au bout d'une photo et le tirer moi-même, etc. Voilà. J'ai fait tous les tirages. Mais oui, bien sûr. Tout ce que je photographiais, j'ai tiré moi-même. Et toutes les vieilles choses, et même de nouveau des choses de Charles, si on le demandait. Hein. Et là, il a une fille qui a fait un très beau livre sur Charles. Et alors j'ai refait quelques tirages pour ça, etc. Et pour le musée de la photo de Charleroi. Comment est-ce que tu vois ta vie, cet ensemble de relations et d'amour? Mais je trouve que ça fait un tout, un merveilleux tout. Il n'y a rien de contradictoire là-dedans. Ça fait une suite, pour moi, très homogène et presque logique. Oui, ça me satisfait beaucoup. Oui. Mais maintenant, tu es la seule survivante. La seule survivante. Comment je sais que Ah oui, mais il faut s'habituer à la solitude, ça c'est vrai. Et la solitude, c'est assez dur. Évidemment, ici, je suis entourée, j'ai des copains, des copines en bas, mais ce ne sont pas les meilleurs copains, mais j'ai heureusement des copains, des copines qui viennent me dire bonjour et des enfants. J'ai des enfants merveilleux qui sont très fidèles. Et un petit-fils, et 2 petits-fils qui sont magnifiques. C'est superbe. Alors je vais en Angleterre, j'espère au printemps, je vais voir toute cette famille anglaise. Il y a des petits-enfants qui sont venus s'ajouter. Ah oui, ça me manque, il me manque beaucoup. Et disons qu'il laisse aussi quelque chose, hein? Parce que chacun m'a donné quelque chose. Ça, c'est certain. Hein? Je peux revivre beaucoup de choses qu'eux, ils m'ont données. des nouvelles rencontres. Oui, je vécu toujours dans le présent, dans le moment présent. Je crois que depuis que j'ai 3 ou 4 ans,
J'ai vécu pleinement dans le présent. Je ne m'inquiétais pas de ce qui allait se passer ou de ce qui avait passé. Tout ça n'importait pas. Ah, te voilà, mon chéri. Mais comme tu es gentil de l'avoir conduit à la gare. C'était une joie. Hein. Tu es un ange. Comme ça, il avait son train et tout. Et tu es allô. Tu es irrésistible. Toi aussi. Hein. C'est un inquisiteur. Un inquisiteur. Les Siciliens sont un peu des pirates. Hein. Tu le sais, Oui, on des est pirates, notre- voilà, c'est ça. Il nous faut notre... Voilà. Putain, sinon ça marche. Putain, voilà. Voilà, c'est ça. Confidence trick. Yes, really. Confidence trick. Voilà. Bon ben allez, maintenant je coupe la caméra. Oui, mes petits chéris. C'est définitif maintenant. Vous avez bien travaillé, vraiment. Ah, est-ce que vous avez bu un peu de café? Mais non, C'est un scandale, tu vas en travail. il s'est complètement refroidi d'ailleurs, le café. Il n'existe plus.